La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment faire quand on est dans un travail qui ne convient plus, une activité qui n'est plus alignée avec qui on est, et on le sent tellement que ça devient vraiment un problème. Eh oui. On a plusieurs aspects de la question à retourner, à éluder, si je pourrais dire. Exactement. Le point de vue plutôt pragmatique, les étapes à suivre, et le point de vue plutôt peut-être intérieur, intuition. C'est ça que je cherchais comme mot. Intuitive. La partie intuitive, exactement. Merci Maureen. Donc commençons par un exemple concret. Exactement. Rien de mieux pour commencer. Et oui, sautons dans le bain. Voilà. Toi qui as fait partie de l'expérience, j'ai travaillé, justement, j'ai travaillé dans une activité que j'avais choisie, mais qui n'était plus alignée avec qui j'étais. Donc, au bout de quelques années, évidemment. Oui. J'ai eu 6 années où j'étais vraiment à fond, même peut-être trop. Je pense que le problème, en fait, c'était mes valeurs qui étaient destructrices. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, les valeurs pour lesquelles... Parce que valeurs, déjà, on va aller... Qu'est-ce que c'est valeurs? Ça peut être la valeur pécuniaire, mais c'est aussi la valeur... Qu'est-ce qui a de l'importance pour une personne? Et ce qui avait de l'importance pour moi, c'était d'être reconnu. D'où le nom dans le générique à la fin du film, blablabla. Sauf que d'être reconnu, c'est vraiment une valeur qui dépend des autres. Ce qui est pourri. Parce que tu peux pas contrôler les autres. Exact. D'où le moment où j'ai fait face au mur. Donc là, justement, ça aurait été un moment, si j'avais été face à Maureen, la guérisseuse, tu aurais pu me dire, mais c'est quoi tes valeurs de merde, là? Mais t'étais face à moi. Mais bon, toi, t'étais pas non plus encore quitté aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Tu vas dire ça toute l'émission. Effectivement, c'est ça, tout à fait. Bien joué, Docteur Obvious. Donc, je suis là pour faire les mots de liaison. Exactement. Donc voilà, pour finir sur cet exemple, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je... en fait, c'est là que tu vas intervenir parce que il a fallu que j'arrête. J'ai démissionné et j'ai tout de suite paniqué juste après. Le patron, il a un peu rigolé. Il m'a dit, allez, barre-toi parce que voilà. Je t'ai assez vu. Tu me saoules. Je comprends où t'en es, mais là, il faut vraiment que tu fasses ton truc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? De ton point de vue, qu'est-ce qui s'est passé? Après que t'aies démissionné. Ouais. Eh ben, t'es devenu Tony Danza, l'homme de maison. C'est moi qui allais bosser à temps plein. En plus, je suis passée à temps plein, du coup, du jour au lendemain. C'est vrai. Et t'es resté le petit monsieur à la maison. Alors, je vous raconte l'anecdote. Je suis rentrée le soir avec mon petit bracelet all-inclusif. Je ne faisais rien du tout. J'en ai profité à max. Je me rappelle même plus, tu vois. Mais c'était pas du tout all-inclusif. C'était pas prêt le repas. C'était pas top. Il me semble pas non plus. Je pense pas que j'étais encore rendu là. J'étais plus en train de m'apitoyer sur mon sort, sur je vis pas ma meilleure vie. Oui, surtout. Notre enfant n'a jamais regardé autant de vidéos qu'à cette époque-là. Par contre, lui, il en a profité, ça c'est sûr. Ouais. No comment. Et puis au bout d'une semaine, alors qu'il allait 3 jours à l'école, faut l'inscrire une 4e journée, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Ouais. Allô? Donc là, symptôme typique de quelqu'un qui est pas aligné avec des valeurs constructives, on va dire. Et profondément aligné. Voilà. Donc je dépendais que du regard extérieur, et ça c'est vraiment pas bon parce qu'en fait, voilà, je contrôle pas en fait. Je contrôlais pas. Donc ça, ce serait un petit peu le première réponse à la question comment faire quand on est bloqué dans une impasse professionnelle qui nous convient plus. Déjà voir à quelle valeur on répond. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui en fait? À quelle valeur on répond et pourquoi on est là? Déjà faire ce premier travail. Ouais, et se rappeler qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu travailler avoir cet emploi, quoi. Ouais, qu'est-ce qui nous motivait au début? Ouais. Oui, parce que la majorité du temps, on a quand même le choix, un petit peu. On a toujours le choix. On a toujours le choix, effectivement. Première question, si je puis dire, c'est, ok,
quelle valeur j'essaye d'honorer, mettons. Bon. Parce que là, il y a une connexion corps-esprit qui se fait directement, en fait. C'est parce que dans ma tête, je suis programmé avec ce type de valeur, mon corps va générer cette activité. Mhm. Donc là, moi, je trouve ce qui est intéressant avec ce que tu fais, c'est justement de voir comme, OK, moi, je vais parler à ton corps, et c'est ton corps qui va remonter une certaine information à ton cerveau ou à ton esprit. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on dit que, tu vois, les pauses, les power pauses, là, c'est bien parce qu'en fait, tu fais la power pause et ton corps, il croit que tu as gagné quelque chose, tu vois, quand tu fais la pause de la victoire. Est-ce que tu pourrais dire que c'est un petit peu dans ce même type-là ou c'est plus Ben, on profond? crée tout ce qui nous arrive. Donc, que tu te mettes en power pose, que tu te répètes tous les jours, je suis un génie ou toutes ces petites actions imbriquées font un grand puzzle. Quelque chose que je voulais pas dire face caméra, mais je pense qu'il est vraiment important, c'est qu'en fait, on en a discuté cette semaine. Je pense que dans l'énergétique, bon, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose de magnétique qui se passe parce que je le sens quand toi tu le fais. Tu m'as d'ailleurs traité ici et je sens il y a une réaction vraiment physique et électrique, Épidermique. épidermique. Voilà, il y a pas photo, il y a quelque chose qui se passe. En plus de ça, je pense que si on allie ça avec l'effet placebo, qui porte très mal son nom, parce qu'en fait, l'effet placebo, c'est la persuasion du corps sur l'esprit, ou plutôt l'inverse. C'est en fait, tu te persuades que cette pilule-là va donner quelque chose sur ton corps, et ton cerveau, en fait, il génère l'effet sur ton corps. Mhm. Parce que l'effet placebo, ça veut pas dire que, oui, c'est un morceau de sucre au milieu d'un médicament, mais l'effet est réel. Mhm. C'est comme ça qu'on mesure l'effet placebo. Donc, si toi, tu as cet effet électromagnétique sur moi, et qu'en plus, tu me programmes mon cerveau avec un effet placebo que j'appelle en fait convaincre mon subconscient, Mhm. ben là, c'est un effet de fou en fait, Mhm. les deux. Oui, tout à fait. Et je pense que ça fait partie de l'accompagnement de beaucoup de guérisseuses. C'est juste que à partir du moment où tu décris ce processus-là, il fonctionne plus. C'est un peu comme il y a une expérience là de physique quantique là. À partir du moment où tu les observes, elles changent de format. Ben là, ce serait un peu pareil. À partir du moment où tu révèles qu'est-ce que tu fais, ça ne fonctionne plus. Donc, non seulement il y a ce côté électromagnétique que je ne sais pas expliquer autrement, mais il y a surtout ce côté accompagnement et persuasion de la psyché qui va agir sur le corps. Mhm. Ce qu'on disait aussi, je pense que ce que tu avais trouvé, je parle pour toi, hein, mais tu me réponds. Il y avait justement les différents corps énergétiques. Mhm. Tu, Oui. tu l'as la feuille là? Voilà, donc là c'est les corps énergétiques. Bon, ils sont flous quand vous regardez là. En fait, le corps mental, c'est le vert. Ce serait un petit peu la passerelle entre les corps plus éthériques, qui sont causal, christique, bouddhique et voilà, esprit, et les corps qui sont plus terre à terre, plus pragmatiques, plus mesurables, on va dire, qui sont le corps éthérique, donc c'est l'énergie qu'on génère, est-ce qu'on est en forme ou pas. Pardon, d'abord le corps émotionnel, donc là c'est quand même facilement mesurable si on est dans une bonne émotion ou pas, on peut le mesurer. Pareil pour l'énergie, est-ce que je me sens en forme ou pas, on peut le mesurer. Et le corps physique, est-ce que je suis en santé ou pas, on peut le mesurer. Et donc, le fameux corps mental, celui-là, c'est lui qui agit à... Qui fait le pont, la liaison qui fait le entre lien. les deux Ouais, espaces. voilà. Et qu'en fait, si ce qui se passe dans les corps supérieurs affecte le mental, en fait, j'ai l'impression que le mental peut affecter dans les deux sens. Je Mais sais oui, pas si tu vois ce que je veux dire. oui, ça va dans les deux sens. Ça va autant de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a une approche pragmatique qui est un petit peu la partie que moi je vais suivre par rapport à mon protocole de coaching business. Mais il y a cette partie-là que moi je trouve très complémentaire, qui fonctionne super bien avec. Et des fois, j'ai envie de dire que si on la prend pas en compte, on peut manquer complètement quelque chose en fait. Mhm, tout à fait. Parce qu'on va aller sur le mental, on va pas prendre en compte les autres corps. Tout à fait, parce qu'on oublie,
on peut facilement tromper le subconscient en déprogrammant toutes nos croyances, nos peurs, nos traumatismes. Et c'est très facile et très rapide de transformer ça à partir du moment où on a envie que ça change. Donc voilà. Et ça fait partie effectivement du processus d'aller vers son mieux-être. Ouais. Du coup, tu t'adresses un peu à tout le monde aussi. Oui, ça s'applique à tout le monde, Ouais. n'importe qui, grand ou petit. Parce une application concrète de pas prendre en compte les autres corps, c'est qu'en fait, un truc qu'on dit tout le temps et on revient tout le temps là-dessus, c'est la plupart d'entre nous, on sait quoi faire, Hmm. mais on le fait pas. Pour quelle raison? Ça, c'est ça la question. Et ça, c'est une question à creuser en coaching. Et une fois qu'on a la réponse, de le nettoyer dans ces différents corps au niveau énergétique. Et là, vraiment, ça passe. Vraiment. Et c'est pas juste, OK, j'apprends à vivre avec. C'est je le nettoie énergétiquement et c'est comme si ça disparaissait puisqu'on crée un autre souvenir, un autre espace-temps. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que le corps mental via le coaching, et donc l'accès au corps mental, c'est simplement la porte d'entrée pour agir sur les autres. Mais qu'en fait, les autres peuvent agir aussi sur le mental à un moment, et c'est ça qui est beaucoup moins admis, que les autres corps peuvent agir sur le corps mental. Parce que dans notre société occidentale, c'est plus comme le corps mental, c'est lui le tout-puissant. Mais tout peut agir parce qu'une simple émotion crée un traumatisme. Moindrement, je sais pas, je traverse une route, une voiture vient, elle freine, bah, je vais me crisper, même si c'est pas un truc fou. Ouais. Bah, ça va quand même créer une peur qui va se loger quelque part dans mon corps et qui va rester là. Et si je m'en occupe pas, bah, au bout d'un moment, bah, toutes ces petites choses vont se cristalliser dans le corps et ça va générer des mots, MAUX, quoi. Maintenant que tu dis ça, la PNL, en fait, finalement, c'est essayer de connecter le corps mental avec le corps émotionnel. Parce qu'il y a l'ancrage qui est j'ai une émotion, je l'ancre dans mon corps en utilisant mon mental pour le faire, tu vois. Tout à fait, mais tous les corps sont liés. Ça dépend où va se loger l'émotion, le traumatisme, la peur, ça dépend. Et au fil du temps, les gens trouvent normal que à 40, 50 ans, on développe certaines pathologies. Ah oui, c'est l'âge, ça commence. Ben non, en fait, c'est pas lié à l'âge, ça commence. C'est que on a tellement encrassé dans notre poubelle qu'elle commence à vomir. Et c'est là que arrive, je sais pas moi, la calvitie, les cheveux gris. Ouais, donne-nous un peu des exemples. Les varices, toutes sortes de choses. Bon, ça peut aussi arriver beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Chaque personne réagit différemment et va développer autre chose en fonction de ce qui lui est arrivé, de comment elle a réagi, et elle est stockée cette énergie dans le corps. Donc, c'est très variable. On peut pas savoir où va, enfin, quand on est vraiment éveillé, on peut sentir où va se déposer cette peur, mettons. Mais après, on peut facilement la nettoyer. Mais quand on le sait pas, ben, on se rend pas compte. Ah, j'ai mal au genou, je vais mettre une prothèse, je vais faire ci, ça. Oui. Ça peut se nettoyer autrement. Et tu utilises aussi beaucoup le guide de Jacques Martel? Oui, mais c'est un plus, mais c'est pas le principal. Tout est dans le ressenti, dans l'intuition. Parlant de ressenti, Mhm. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui doit choisir sa voie professionnelle? Est-ce qu'il faut suivre sa passion? Je dirais qu'il faut écouter son cœur, c'est-à-dire son intuition, sa voix intérieure. Parce qu'elle nous parle, cette petite voix à l'intérieur, et on fait comme si elle n'existait pas. Ou des fois on l'écoute, des fois pas. Mais elle continue de nous parler sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais qu'est-ce qui ferait qu'on l'écoute pas? Parce que notre tête dit l'inverse.
Parce que dans notre tête, on est en mode survie ou on est en mode, il faut la sécurité. Donc parce que à chaque fois qu'on a une idée là, ou que ça s'allume en haut, waouh, ce serait trop bien. Et après, notre tête se met à réfléchir, ah, maintenant, si je fais ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir ci, et là, on arrête. Alors que c'est vraiment quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, et c'est une bonne expression. Et c'est là que ça coince, quand on commence à écouter un peu trop notre tête, et que du coup, on fait plus rien, parce que là, c'est le mode sécurité maximum et survie, quoi. Donc, c'est une balance à prendre. Mais moi, je dis, de mon point de vue, écouter son cœur, sa petite voix intérieure, l'intuition, quoi. Il y a rien de... On peut pas se tromper à mon sens, quand on fait ça. Je te pose la question là parce que le CEO de Netflix disait il faut pas suivre sa passion. Il faut d'abord commencer par quoi on est bon. Et je trouvais que c'était une réflexion intéressante, mais peut-être incomplète. Parce que, en fait, c'est vrai que... Et puis là, j'ajoute aussi la petite référence de Mark Manson, qui est un livre que je vous recommande chaudement. L'art subtil de s'en fichtre, pour pas dire autre chose. En fait, ce que ça couvre, c'est l'aspect de... faut pas être à la recherche du plaisir. C'est rien de plus futile et rien de plus futile, on va dire, on va rester là-dessus. Ce qu'il faut choisir, c'est son challenge. En fait, il faut choisir sur quel problème on va se focuser. Il faut choisir son problème, en fait. Le problème à résoudre. Et là, en fait, ça peut être intéressant parce que, du coup, tu struggle. Tu sais, c'est pas que tu souffres, mais tu galères. En fait, on va dire tu galères, à défaut d'autres mots. Mais tu l'as choisi. Et donner l'exemple de quelqu'un qui te met un pistolet sur la tempe, qui te dit bon, maintenant il faut que tu cours un marathon. Contrairement à t'as 40 ans, tu décides de te préparer pour courir le marathon, tu le cours, et dans les deux cas tu vas faire la même action, mais comme dans un des deux cas c'est toi qui l'auras choisi, ça va paraître comme une victoire, l'autre ça va paraître comme le pire marathon de ta vie, tu vois. Ouais, parce que c'est en mode survie. Donc là, pour moi c'est un peu ça aussi, la direction à prendre, la direction professionnelle à prendre, c'est choisis quel problème tu as envie de résoudre le plus, plutôt que de dire je vais aller vers quelque chose qui me fait plaisir, tu vois, ou je vais quelque chose, je pense que ça va me plaire, ou je pense que non, c'est quel type de problème t'aimes résoudre. C'est une subtile différence, mais c'est quand même super différent. Et là, je pense que là tu peux construire quelque chose en fait, parce que tu prends responsabilité de pas aller dans la recherche de plaisir absolument, qui va pas t'amener bien loin. En fait, on s'en fiche de quelqu'un qui fait que prendre du plaisir. Il sert à rien à la société, tu vois. Alors que quelqu'un qui essaie de résoudre un problème le mieux qu'il peut, il va tout de suite être utile pour les autres, au final, au bout d'un moment. Oui. Donc ça, pour moi, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui cherche sa voie. C'est quel problème tu as envie de passer du temps dessus. On regardait un petit peu... les enfants, en ce moment, ils regardent les vidéos de Mark... Robert, un ingénieur. Mark Robert, un ingénieur, ouais. Lui, tu vois qu'en fait, il veut passer du temps sur des problèmes... que la plupart de nous, on s'en fiche complètement. Mais lui, tellement il passe de temps là-dessus, il en fait des vidéos et les enfants, ils sont comme trop bien parce que les enfants, eux, ils veulent entendre parler de ces problèmes-là et voir comment ils ont été résolus. Oui, donc comment créer une machine ou de manière au niveau des ingénieurs, comment créer un objet pour résoudre un problème. Ouais. Mais après, nous, ça nous intéresse pas forcément en tant qu'adultes. Des voitures souricières, des canons de boules de verre qui s'éclatent. Qu'est-ce que ça va? Voilà, c'est une voiture sur un trampoline, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il prépare ça avec des simulations et il y a toute l'explication qui va avec. Donc oui, mais c'est plus pour illustrer le fait que ce mec-là, il est tellement passionné par ce qu'il fait, se prendre la tête sur ce genre de problème qu'en fait, c'est passionnant à regarder, quoi. Comme toi, je te vois faire par rapport à ton rôle de guérisseuse. T'as pas besoin qu'on te demande de faire des recherches. C'est comme naturellement
porté à t'intéresser à ça. Tu vois, c'est une curiosité naturelle et c'est pas facile à résoudre comme problème. Moi, en tant que coaching de carrière, c'est pas facile à résoudre comme problème. Mais j'ai une pile de livres comme ça. Je suis tout le temps, tous les matins, j'écoute un podcast qui est lié à ça, tu vois. Je suis comme tout le temps dedans. En fait, j'adore ce problème. Oui. Et je suis pas à la recherche de plaisir forcément. C'est sûr que ça me fait plaisir quand j'arrive à contribuer à quelqu'un pour qu'il soit réaligné, comme Arné. D'ailleurs, il y a le testimonial qui va sortir bientôt. Mais c'est pas ça ce qui me fait me lever le matin. Tu vois, c'est pas un client qui va me dire ah ouais, ça fait trop plaisir, merci, tu m'as trop aidé. Ça, c'est la crème sur la cerise sur le gâteau. C'est subtil, hein, mais c'est quand même très important, je trouve. Effectivement. Quel problème on a envie de résoudre, oui. Passons un petit peu dans le pragmatique, veux-tu? Voilà. Moi, j'ai 7 étapes en fait que je suis pour faire un état des lieux, la partie plus pragmatique. Le premier, donc justement, c'est faire l'état des lieux, où on en est, qu'est-ce qui se passe, sans émotion, vraiment les faits. Ensuite, on identifie les blocages. Et là, moi, je parle de ça en coaching, mais je pense que toi, tu peux t'y référer grandement en guérison. Tout à fait. Ensuite, on essaye de briser les motifs, les habitudes, les choses qui font que la mauvaise direction se perpétue. Ouais, la routine. Ouais, la mauvaise routine. Ensuite, ou les mauvaises croyances, ouais, pensées. Voilà, les ritournelles mentales qui nous amènent dans les mauvaises directions. Ouais. Ensuite, on essaye de définir le problème d'une manière où c'est possible de le résoudre. C'est-à-dire, on essaie de le poser, de le mettre, de le rendre palpable, de l'articuler en fait, pour que ce soit quelque chose. Ok, on a compris, on a fait l'état des lieux, on a vu c'était quoi les motifs qui revenaient régulièrement. Maintenant, comment on pourrait résoudre ce problème-là? On va essayer de l'articuler en fait, pour le rendre simple à comprendre. Et une fois que ça c'est fait, on va imaginer des alternatives viables. C'est-à-dire, ok, on a compris comment on pourrait le résoudre. Maintenant, comment on pourrait faire autrement par rapport à ce qui se passe maintenant? Quelle serait une des solutions pour résoudre ce problème-là? Les différentes options, ouais. Les différentes options. Et ensuite, qu'on a vraiment été d'accord sur quelles options on peut mettre en place, comment rendre ça consistant dans le temps? Parce que c'est pas tout de ah ouais, demain je change d'habitude et 3 semaines après t'es revenu au point zéro, ça amène nulle part. Le point c'est vraiment de revenir à une habitude, changer son identité. Là je réfère un petit peu à Atomic Habits qui justement parle de ces 3 sphères. La plus importante c'est l'identité, ensuite le système et ensuite les habitudes. Parce que vraiment l'important c'est d'être constant. Et enfin, reprendre depuis le début et repasser à travers ça. Donc c'est des cycles, on revoit ça régulièrement et on se réajuste au fur et à mesure. Maintenant que je sens que j'ai besoin d'accompagnement, oui. Comment ça se passe si je viens te voir, si je t'envoie une demande pour un appel? Explique-moi un petit peu. Eh bien, je te demande qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui t'arrive, des questions. Tu fais l'enquête. Voilà, exactement. Je fais l'enquête, savoir où ça en est. Et après, ben, je décide qu'est-ce qui serait le mieux pour toi et je t'en parle. Et puis, si tu es d'accord, ça fonctionne. Donc, c'est toujours un travail d'équipe. Voilà. Il faut que les deux travaillent dans la même direction. Exactement. Et il faut avoir envie de guérir. Ah, ça, c'est hyper important. Entre guillemets, guérir. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un qui est spirituel, connecté à mon âme, que j'arrive à ressentir tout ça, ou est-ce que je peux être aussi monsieur et madame tout le monde qui... N'importe qui a envie d'aller mieux. Ok. Ou qui a besoin, qui sent intérieurement un besoin profond de changement. Ça, c'est bon, ça. Ou qui a essayé tout ce qui était possible, qui connaissait, mais qu'il n'y a rien qui a fonctionné.
On va aller voir Ça coince. où ça coince. Voilà, donc là, c'était... Bon, c'est un sujet vaste à couvrir, mais on est allé vraiment sur les thèmes du jour par rapport à la réorientation vers soi, Mhm. que ce soit au niveau professionnel ou au niveau énergétique. Comment on peut contacter, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on sent cet appel à vouloir aller plus loin, à vouloir débloquer quelque chose chez soi grâce à tes services, grâce à ton accompagnement. Ben, via le site Mon Expansion, monexpansion.com/mo MAU. ou alors Mo Expansion, MAU, expansion.com. De toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Et là, on peut faire un appel de découverte. Voilà, prenez rendez-vous sur le site. Vous m'appelez et on discute de ce qu'il en est et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Très bien, facile. Au niveau de l'accompagnement professionnel, de la réorientation vers soi professionnelle, moi, c'est la même chose. Vous allez sur monexpansion.com coaching. Je mettrai le lien sous la vidéo et on fait un petit appel. On vérifie que vous êtes prêt. Vraiment, que c'est pas juste j'aimerais bien, mais bon, je sens pas encore vraiment Il faut avoir l'appel profond. Ouais, c'est ça. Tu veux pas bosser avec quelqu'un qui est comme en touriste, entre guillemets. Ou indécis. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut régler énergétiquement, l'indécision. Ouais. Ouais, on peut aussi t'appeler pour dire je suis indécis, j'arrive pas à me. L'indécision constante. Ouais. J'en suis la preuve. Bon, on fera d'autres sessions comme ça parce que je pense que c'est un thème. Bien relax pour un petit samedi. Voilà. Ben voilà, merci Maureen. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui, très important. Car sinon, comment voir nos vidéos? Et oui, Vous aurez que des vidéos qui ne vous rapprocheront pas de votre... qui vous éloigneront de vous-même. Exactement. Seulement ces vidéos-là de mon expansion vous rapprochent de vous-même. Donc n'hésitez pas. Abonne-toi à toi-même. C'est bon ça. Abonne-toi à toi-même. Allez, Bye. bye.